Dans cette vidéo, je vais te montrer comment cette publicité payante m'a amené 40 leads en seulement 370 pour ensuite rentrer dans mon CRM, booker des rendez-vous pour moi et envoyer des listes de propriétés automatisées pour que je puisse aller chercher plus de transactions. Cette technique-là, c'est une technique très spéciale et dans cette vidéo, je vais vous montrer l'étape par étape que j'ai faite pour que je puisse arriver à ces résultats-là. Donc, peu importe quelle étape dans votre carrière vous êtes, vous pouvez facilement faire ça à partir de 10 par jour. Et le plus que vous avancez dans votre carrière, le plus que vous pouvez augmenter votre budget et donc aussi augmenter vos résultats. En passant, moi, je m'appelle Émile, je suis courtier immobilier, ça fait plusieurs années et je suis avec eXp Realty. Puis en même temps, pourquoi vous devriez m'écouter? Ben, non seulement est-ce que je suis courtier immobilier, mais j'ai consulté personnellement plus de 200 compagnies québécoises pour optimiser leurs résultats en ligne, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par la publicité payante sur Facebook. J'ai été capable de les aider de se rendre du point A au point B et augmenter leurs revenus. Ça va être une étape par étape complet sur comment moi je fais pour continuellement générer des leads et arrêter d'être dans la mentalité de manque d'opportunités. Je suis dans une mentalité d'abondance avec cette publicité payante. Sans plus tarder, allons-y. Donc, ici, je me suis rendu sur mon Ads Manager sur Meta et j'ai ouvert la campagne en question qui m'a généré autant de leads en si peu de temps. Donc ici, on va juste aller créer une campagne, puis on va se retrouver ici. Tu peux mettre ton budget par jour à 10 tout comme tu peux le mettre à 20 La recommandation en général, même pour avoir un bon flux de volume, si vous avez bien sûr le capital, j'irais avec 40 mais, bien sûr, on peut toujours commencer avec 10. Je peux vous le dire, vous allez recevoir quand même des leads. Bien sûr, ne pas oublier de spécifier la catégorie spécifique de habitation, housing ici, avec le bon pays. Vu que c'est une campagne de génération de leads pour des listes de propriétés, ici on va demander avec le formulaire, on va poser quelques questions. Les questions sont très simples, comme vous le savez, quand on veut envoyer des propriétés, il faudrait savoir c'est quoi les critères de recherche. Donc la recommandation, c'est pas d'en mettre trop des questions, mais des questions de base comme quel type de propriété vous souhaitez, dans quel secteur, pour c'est quoi le budget maximal, vous voulez savoir est-ce qu'ils sont préqualifiés. Ça, ce serait le genre de questions à poser. Et puis après ça, le formulaire il est bâti. Après, on va aller décider la date de départ. Et après ça, on va aller dans localisation ici. On va faire Edit. Puis on va choisir où exactement qu'on veut que ça soit. Moi, j'ai sélectionné dans le secteur que je suis et plus ou moins 15 miles alentour. Donc, on va dire alentour de 20 km alentour. Et bien sûr, avec l'âge minimum, 18 ans. Et après ça, c'est pas mal ça. Là, ici, c'est où est-ce que le travail vient. Où est-ce que ici, on a connecté la page Facebook, le compte Instagram. On choisit que ça sera une image. Et après ça, on connecte le formulaire qu'on a bâti ici. Très facile. S'il n'y en a pas, c'est ici qu'on le crée. Après ça, on descend un peu. On a la créative. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est ici où est-ce que tu vas mettre la photo qui va apparaître sur le ad. Puis en plus, tu peux avoir des previews, multiples façons de voir comment ça va apparaître. L'important ici, dans ton message primaire qui apparaît justement ici, très important de vraiment t'assurer que ton audience va être interpellé, très important. Donc, c'est où que tu veux aller chercher ta clientèle. Tu veux t'assurer que ton message est clair. S'il n'est pas clair, ça porte à confusion et après ça, ça t'emmène des leads hors secteur. Donc, la recommandation, c'est de faire jusqu'à peut-être 3 ou 4 textes primaires puis faire du testing avec ça. Suite à ça, ici, c'est qu'est-ce que tu retrouves ici, qu'est-ce qui va être dit. Donc, des petits appels à l'action, justement. Puis des petites descriptions ici qui apparaissent aussi ailleurs. L'appel à l'action, il doit toujours être Learn More, en savoir plus, si votre Facebook est en français. Après ça, on a le formulaire ici. Ça te montre justement ça a l'air de quoi.
Et ça pose des questions, secteur, boum, coordonnées, parfait. Une chose que vous pouvez faire pour vous assurer d'avoir peut-être des numéros de téléphone un peu plus validés, c'est lorsque le formulaire, vous le bâtissez, demander justement à ce qu'il y ait une validation du numéro. Ça veut dire que ça enverrait un code à la personne qui essaie de soumettre le formulaire pour s'assurer que le numéro il est bel et bien bon. Sinon, ça ne les permet pas de soumettre le formulaire. Il faut aussi comprendre que quand que tu bâtis ton formulaire, il y a toujours la page de fin. Quand que la personne soumet le formulaire, tu peux décider c'est quoi le bouton d'appel à l'action en bas que tu vas leur dire de faire. Est-ce que c'est visiter ton site web? Est-ce que c'est booker un rendez-vous? En fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai trouvé super intéressant parce que des fois, ça te montre justement le niveau de motivation de la personne. Puis c'est justement comme ça que j'ai été capable d'aller chercher des rencontres exploratoires bookées dans mon calendrier sans même parler au prospect. Eh bien, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai dit consulter un spécialiste, puis j'ai mis mon lien de calendrier pour booker. Puis en plus de ça, dans ce lien de calendrier-là, avec mon CRM, j'ai été capable d'attacher un formulaire de plus pour poser quelques questions, pour m'assurer de la volonté de cette personne à réellement faire la transaction ou pas, et même la volonté de la personne à écouter les conseils d'un spécialiste. Donc, suite à ça, dis-toi qu'il y aura soumis le formulaire sur Meta. Après ça, il y aura cliqué sur mon appel à l'action pour faire en sorte qu'il book un rendez-vous avec moi. Mais avant de booker le rendez-vous, il aura aussi répondu à 2, 3 questions pour le qualifier davantage. On s'entend que quand un lead passe à travers toutes ces étapes, au final, ça désigne vraiment un niveau de motivation supérieur. Puis ça, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Donc, c'est comme ça que j'ai fini par avoir des leads bookés dans mon calendrier et c'est ridicule, j'ai pas pris du temps à les appeler ou rien, rien, rien. Puis avec l'automatisation que j'ai bâtie à même mon CRM, quand ils ont booké dans mon calendrier, ben, les rappels sont envoyés automatiquement parce que j'ai bâti l'automatisation pour le faire. Donc, au final, non seulement il y a booké dans mon calendrier, j'ai même pas parlé jusqu'au rendez-vous. Donc, tout ça, c'est des SMS qui s'envoient, des courriels qui s'envoient. Si tu veux cette automatisation-là, tu peux m'écrire en commentaire automatisation. Ça va me faire plaisir de te donner 14 jours gratuits au CRM pour que je puisse justement te donner cette automatisation-là pour que tu puisses l'essayer de ton côté aussi. Une autre chose qui est importante à mentionner, c'est non seulement est-ce que le formulaire est rempli sur Facebook, mais il faut aussi faire le test et s'assurer que le formulaire, quand il est soumis, il est connecté directement à ton CRM pour que après ça, tu reçoives réellement le lead apparu dans la bonne case de ton CRM. Ça, on appelle ça du mapping. Et sincèrement, après que tu fasses le mapping, tu vas être capable de vraiment être plus en confiance sur ton automatisation. Puis avec ce mapping, tu vas être capable de voir exactement les réponses du formulaire en question dans ton CRM. Parfait. Donc, vu que tu as fait tout ton ad, tu as testé que le CRM est connecté avec ton ad, maintenant, tout ce que tu vas faire, c'est tu vas prendre les informations qui sont données par le formulaire et tu vas aller créer une liste, un envoi automatique de liste de propriétés sur ton portail Matrix. Puis suite à ça, tu vas aller envoyer justement de prospects ici à liste envoyée. Puis tu vas avoir ton automatisation juste ici qui va faire en sorte de notifier la personne comme quoi que ils ont reçu une liste de propriétés par courriel, de s'assurer de bien regarder. Et puis, bien sûr, si jamais ils ont quoi que ce soit comme question ou ici ils repèrent une propriété qui les intéresse, eh bien, ils vont pouvoir te contacter pour céduler une visite. Puis suite à ça, il y a juste une séquence automatique de SMS puis de courriel qui essaye de parler à ta place pour aller chercher cette personne-là
pour qu'il devienne un client. C'est une séquence très, très, très puissante. Donc, tu commences avec la liste de propriétés, une bonne ad qui va te générer des bons résultats. Suite à ça, ça va rentrer dans ton CRM et puis soit ça rentre dans ton CRM, puis après ça, il n'y a rien d'autre qui se passe, soit ils vont sur l'appel à l'action à la fin du formulaire ici pour aller booker des rendez-vous pour toute seule, puis ils vont se faire automatiser les suivis. Donc, il va y avoir un envoi de 24 heures avant la rencontre. Donc, c'est bel et bien un rappel de 24 heures. Après ça, 1 heure avant la rencontre. Après ça, 5 minutes avant la rencontre avec le lien pour la rencontre. Donc, tout ça, ça va être automatisé ou ça va entrer dans le CRM. Puis après ça, tu vas voir justement c'est quoi leurs critères de recherche et tu vas aller manuellement créer leur envoi de courriel automatique, déplacer la case de lead à liste envoyée. Et après ça, l'automatisation va partir juste ici pour essayer de les nourrir pendant que toi, tu fais d'autres choses. Tu viens de regagner ton temps, tu viens d'avoir un prospecteur à temps plein à ta place juste parce que tu as bâti une automatisation. Puis en plus de ça, tu protèges ton capital parce que tu investis pas autant que tu penses que tu as besoin d'investir pour aller chercher des clients potentiels. Puis la beauté de la chose, c'est qu'après 2 ans, ben, cette personne-là va continuellement recevoir des propriétés. Il va se dire, waouh, cette personne travaille réellement en mon intérêt, puis je la connais même pas. C'est qui que vous pensez qui va contacter quand il va être réellement prêt? C'est vous. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous voulez voir vraiment de A à Z comment structurer une ad Facebook pour courtage immobilier, j'ai cette vidéo juste ici. Va vous permettre de voir littéralement de bâtir la page Facebook à lancer la campagne publicitaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous sur ma chaîne et aimez cette vidéo pour plus de contenu.